Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit peu de coloriage. On va continuer ensemble le coloriage que l'on avait commencé dans cet ouvrage. C'est un album de coloriage mystère, donc c'est Mickey, Donald and Company. Donc ce sont des colos mystères, c'est-à-dire que chaque page a son propre nuancier de couleurs. Donc ça c'est très très bien. On avait commencé celui-ci ensemble, je ne sais pas si vous vous souvenez. Je ne l'ai pas repris depuis parce que j'ai eu pas mal de petits coloriages en duo à faire. Mais voilà, il est très 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 joli cet album. À la fin, vous avez les solutions. Voilà, vous voyez, vous avez toutes les images que vous devez colorier. En fait, je ne vais pas vous spoiler, donc je ne vais pas trop vous montrer. Donc, je vais vous basculer sur mes mains et puis on va continuer ensemble. Voilà, je vais vous mettre, je vais essayer de vous caler. Hop, j'espère que vous allez bien voir. Voilà. Hop, voilà. Donc moi j'ai préparé tous mes petits crayons. Donc je vais faire ce dessin au Staedtler parce que au feutre à alcool ça va traverser. Donc j'ai pris mes gros Staedtler et mes moyens. Donc je me suis référencée à mon nuancier et j'ai pris les couleurs qui correspondaient. Donc on va continuer à faire un petit peu le rose ici. Alors ici j'avais, c'était la couleur 0. Donc très très bel album que j'ai trouvé dans mon espace culturel du Leclerc. Il y a tout un rayon en fait coloriage, coloriage pour adultes en fait, avec tout ce qui est aussi carte à gratter. Alors je vous avoue par contre que depuis le déconfinement ils n'ont rien reçu, le rayon est archi vide. Il restait plus que celui-là qui était tout seul, donc je me suis dit bon allez, je ne vais pas le laisser tout seul dans le rayon, je le prends avec moi. Non, c'est vrai que celui-là je le trouvais vraiment très joli. J'aime bien en plus tout ce qui est Disney, donc du coup je me suis dit bon allez, ils sont pas donnés hein. Tous ces albums là sont à 12 euros, 12,95 € il me semble, mais je crois que sur Amazon c'est pareil, 12,26 €. Je crois que sur Amazon, c'est les mêmes prix. Donc, je crois même bien que c'est peut-être bien même quelques centimes plus cher. Du coup, alors, il ne faut pas que je me trompe. Là, j'ai du 0. Alors, j'essaye de colorier petit carré par petit carré, enfin petite zone par petite zone, parce que sinon j'ai peur en fait de me tromper. Et moi si je me trompe après, bah, c'est foutu. Après si je me trompe de couleur ou quoi que ce soit, je dis pas que j'abandonne mon dessin, mais voilà, ça m'embête quand même un petit peu de me tromper. Donc je fais super bien attention à bien colorier mes petites zones et de ne pas me tromper. Alors, d'habitude, ce que je fais, c'est que j'enlève la feuille, en fait, de l'album. Mais là, non, je vais laisser comme ça. Alors, attendez, je vais peut-être vous mettre plus bas. Voilà, comme ça, pour que je puisse me mettre mieux comme ça. Voilà. Alors, là, c'est du 0 aussi. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que vous découvrez en fait le dessin au fur et à mesure que vous coloriez, vous découvrez un petit peu le dessin. Parce qu'à la base, vous voyez pas trop ce que c'est. Moi, j'adore les coloriages par numéro, comme ça, parce que vous ne vous prenez pas la tête en fait. Vous avez juste à suivre le nuancier et voilà. Vous n'avez pas à chercher quelle couleur vous allez mettre. Alors là... Alors
Alors, je suis désolée si vous voyez pas très bien. Si vous voyez, parce que là, je suis dans le coin du livre. Voilà. Voilà. Alors là, j'ai du 0 en haut aussi. Alors là, j'ai une grande ligne à faire. En fait, je délimite quand j'ai des grandes zones comme ça. Voilà, je délimite et après je colorie. Je vérifie bien que toutes mes cases correspondent bien, là en l'occurrence au 0, oui. Et donc après, je viens colorier l'intérieur. Alors, quand vous coloriez comme ça, quand vous avez des grandes zones, alors c'est juste un petit conseil, mais ça n'engage que moi. Moi, vous voyez, je fais des grandes bandes comme ça. Ça évite en fait de voir tous vos traits de crayon, mis à part quand vous faites au crayon à alcool où en général ça ne marque pas, même si vous coloriez dans un sens ou dans un autre. Mais là, ceux-là, les Staedtler, même s'ils ont tendance à pas trop marquer, je préfère quand j'ai des grandes zones comme ça, colorier de haut en bas. Je trouve ça plus régulier, je trouve qu'après ça vous fait un dessin beaucoup plus régulier en fait. Ces crayons-là sont vraiment les Staedtler, là, je les adore. Alors, j'ai une petite abonnée qui m'a dit qu'elle les avait vus par 50. Alors, si vous avez un lien à me donner, les filles, dites-moi parce que moi, je n'arrive pas à trouver. Je n'ai trouvé que la pochette de 20. Donc, celle-ci, je vais vous montrer. J'ai trouvé que par 20. J'aimerais bien me trouver beaucoup plus parce que franchement, c'est des crayons qui sont vraiment très très bien. Sinon, je vais voir, je me prendrai peut-être ceux qu'elle utilise, Caroline Fildor, là, je ne sais jamais, je n'arrive jamais à retenir le nom. Mais ces crayons ont l'air pas mal aussi, donc bon, je vais voir. Je suis en train de me tâter, mais faut que je cherche. Si je trouve pas, je prendrai une autre marque, tant pis. Qui sont similaires aux Staedtler. En fait, voilà, je voudrais trouver des crayons similaires à ceux-là, si ceux-là n'existent pas en plus grosse quantité. Alors, je sais qu'il y a les Faber-Castell, mais j'ai entendu dire qu'ils arrachaient le paquet. Alors, je ne sais pas. Les avis divergent un petit peu, oui, divergent un petit peu sur ces crayons-là, sur les Faber-Castell. Pourtant, c'est une super marque. Donc, je sais pas. Je suis en train de chercher, voir un petit peu ce qui serait le mieux. Alors, du 0, j'en ai un petit peu là. Ici, non. Là. Alors, cet après-midi, au programme,
je vous ai tourné une vidéo Diamond Painting sur la Gorgeous que ma copine Monica m'a offert. Il est magnifique. Il est franchement, il est de toute beauté. Les couleurs sont toutes pastel et tout. Il est magnifique. Je pense que vous l'aurez vu déjà quand vous verrez cette vidéo. Je sais pas. Après cette vidéo là, je pense que je vais m'arrêter pour aujourd'hui de tourner. Parce que j'ai dû en tourner 3 aujourd'hui. En fait, je prends de l'avance parce qu'après, au mois de juillet, ça va être un peu compliqué, juillet et août. Donc là, je prends de l'avance un petit peu sur les vidéos. Je les planifie, comme ça, je m'en occupe pas. Elles sortent toutes seules. Je programme juste la date et puis voilà, elles sortent. Donc quelquefois, quand vous voyez les vidéos, il s'est passé quand même un petit peu de temps entre ce que vous voyez et ce qui a été tourné. Donc là de ce côté-là, j'ai pas de zéro. Bon, alors, on va changer de couleur. Est-ce que je finirai pas tous les 1? Peut-être. On va finir les 1. Alors, les 1, c'est le noir. Ça serait peut-être plus sympa de voir ce que c'est. Alors là, j'ai du 1. Voilà. Alors, en fin de compte, le 1, là, ça va jusqu'en bas. Alors, je vais peut-être vous remonter un petit peu. Voilà. Et ici, hop, c'est tout pareil. Voilà. Là, ici, j'ai une toute petite partie. Voilà. Là, ça remonte. Et là, ça va jusque là. Alors. Alors moi, quand je commence un coloriage, j'ai beaucoup de mal à m'arrêter. Oh, j'adore. Je trouve
que ça détend. Ça détend, je trouve, je trouve que ça détend plus que même que le diamond painting. Parce qu'on est vraiment concentré sur ce qu'on fait. Alors que le diamond painting, bon voilà, on peut lever la tête. Là, moi, si je lève la tête, après, je sais plus où j'en suis. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment, vraiment concentrée. Je ne pense plus qu'à mon dessin, en fait, quand je le fais. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup. Alors, on va faire la petite oreille, vous voyez bien. Voilà. Alors, ensuite, où est-ce que j'ai du 1? Là. Là. Alors, je ne sais pas s'il existe plusieurs tomes de ces albums. Mais moi, j'aimerais bien en trouver d'autres. Des Disney comme ça. Je les trouve vraiment très bien. Ils sont très très beaux. Franchement, je les trouve super jolis. J'adore la couverture. La couverture, elle est super belle. C'est vraiment des très très beaux ouvrages. Alors, du numéro 1, j'en ai là. Alors ensuite, ça repart ici. Ensuite, ça continue là. Ensuite, là. Alors, j'ai ma main devant, mais je suis désolée. C'est trop joli, j'adore, j'adore. Alors, ensuite, ça revient là. Ah, je me suis trompée.
Alors, je vais aller chercher mon crayon blanc. Alors, je reviens. Alors, vous voyez, je me suis trompée ici. C'est du vert. J'espère que ça se verra pas trop. Vous voyez, je parle et... Je pense pas que ça se verra parce que ça va être un vert foncé, donc... Mais j'aime pas. Voilà, moi il faut que ce soit... voilà. Il faut que ce soit parfait, sinon ça ne va pas. Si je fais une erreur, voilà, moi ça me... Et je recommence. Oh putain, c'est pas possible. En plus du blanc sur du noir, je vous dis pas. Alors je vais voir, je vais essayer le numéro 7. Je vais voir la couleur. Numéro 7. C'est celui-là. Ça va pas être tip top. Ça va se voir. Ouais, ça va se voir. Oh, flûte de crotte. Ouais. Le blanc, c'est bien pour effacer les couleurs claires, mais les couleurs foncées, bah, ça se voit quand même, quoi. Ah, ça va me gâcher mon dessin. Mais bon, tant pis, on va le continuer quand même. Vous voyez, ça va me gâcher mon dessin. Voilà. Vous voyez, de loin, ça se voit pas trop, mais alors de près, moi je le sais et du coup, ça va pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'entre le 1 et le 7, on voit pas très bien. Ah, ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace. Ça m'agace, vous voyez, ça c'est le genre de choses qui me met en stress. Dites-moi que c'est pas grave les filles, dites-moi que c'est pas grave dans les commentaires. Parce que sinon ça va me... Ah, vous voyez, c'est le genre de choses que je n'aime pas du tout, quoi. Vous allez me dire, c'est pas grave, il y a des choses plus graves dans la vie, bien entendu. Mais c'est sûr qu'il y a des choses plus graves dans la vie, ça c'est sûr. Mais voilà, quand vous faites quelque chose et que ça vous tient à cœur de le faire,
et que bah voilà, vous y mettez tout votre cœur et puis que bah du coup c'est gâché par un petit truc idiot en plus parce que on va dire qu'on n'a rien vu. Bah oui, mais moi c'est sous mes yeux alors. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper à 30 minutes à peu près. Et puis, je vous reprendrai un petit peu plus tard dans l'après-midi, en fin de journée. Je pense je vous reprendrai. Je vais l'avancer un petit peu, moi, de mon côté. Et puis, je vous reprendrai dans la soirée. Pour vous, ça sera tout de suite. Hein, vous n'aurez pas besoin d'attendre. Ça sera tout de suite. Mais pour moi, je vais faire une petite pause. Parce que quelquefois, quand on fait trop longtemps aussi, après on voit plus les numéros. Donc c'est bien de faire une petite pause et puis et de le reprendre après. C'est pour ça que des fois ces coloriages-là, c'est bien de faire ça à tête reposée. Voilà, sans bruit, au calme. J'ai le chien qui dort à côté, qui remue sa queue tout seul. Je ne sais pas à quoi il rêve. Là, j'ai du numéro 1. Ah, ça m'a mis un coup de stress ce truc. Tu rognes? Il rogne tout seul dans son panier. Je sais pas, il doit rêver. Alors, a-t-on fini tous les 1? Non, là j'en ai encore un tout petit peu. Alors là j'en ai là. Là j'ai du 1. Tout ça c'est du 1. Là je suis bien, je suis au frais, au calme. J'ai tout fermé, enfin tout fermé. Les volets je parle, hein, parce qu'il fait super chaud. Mais je suis bien, je suis dans ma pièce là. L'après-midi elle est à l'ombre. Le matin c'est en plein soleil, mais l'après-midi c'est à l'ombre et du coup il fait super bon. Du coup l'après-midi le soleil passe dans la cuisine, dans la salle à manger. Le soir on l'a dans le salon. En fait on a le soleil tout le temps quoi.
On est plein sud, hein, donc voilà. J'ai même pas envie d'aller balader le chien, tellement il fait chaud. Lui, il aime bien, hein. Lui, il aime bien se balader, donc de toute manière, lui, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, bon, il aime pas trop la pluie. Quand il pleut, on voit, il se dépêche. Enfin, il se dépêche. S'il sent quelque chose qui l'intéresse, il va rester 3 plombes dessus. Alors, bah, moi je lui dis, bah allez, vainque-toi le tronc un peu, parce que je vais pas rester là sous la flotte. Surtout quand c'est le matin, vous voyez bien, vous n'êtes pas trop réveillé, quoi. Enfin... Ah ça, j'ai horreur de ça. Le matin, quand j'ouvre mes volets, que je vois qu'il pleut et qu'il faut que je sorte le chien, j'ai dit, non, mon Dieu. Voilà. Bon, je crois que je vais vous laisser là pour le moment. Et puis, je vous reprends un petit peu plus tard dans l'après-midi. Voilà, on a déjà bien avancé. Vous voyez, bon, à part ma boulette là, hein, mais de loin, ça se voit pas. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, je pense que là, de toute façon, c'est son petit pied. Donc, tout va être de la même couleur. Donc, je verrai bien à la fin. Il est trop, trop beau. Je suis trop contente. Donc, je vais faire une petite pause. Je vais continuer un tout petit peu. Et je vous reprends ce soir en fin de journée. À tout de suite. Recoucou, alors on est fin de journée, il est 17 h et j'ai bien avancé, vous voyez, mon coloriage. Voilà, donc on va finir la partie blanche ensemble. Donc vous voyez, de loin il est super joli, mais j'ai fait une petite boulette. Donc vous aviez vu tout à l'heure, c'était ici. Bon, encore ça se voit pas trop. Mais au niveau de la bouche, j'ai fait une petite boulette aussi. Alors quand je vais me rapprocher, vous allez voir. Bon, j'ai essayé de cacher avec du blanc. Vous voyez ici, voilà, j'avais mis en fait du crème sur sa bouche. Bon, de loin, ça ne se voit pas. Hein. Il est quand même super joli. Donc, on va le terminer ensemble. J'ai plus que 2 couleurs à faire. Alors, je vous bascule sur mes mains. Voilà. Donc, par contre, petite chose, c'est que... je l'ai fait au Staedtler, mais avec la pointe super fine, étant donné qu'avec la pointe moyenne, il me manquait des couleurs. Donc, j'ai jonglé entre les deux mines. Mais alors, franchement, c'est une galère, puisque vous voyez que j'ai des grandes zones, par exemple, de cette couleur-là et du marron. Le marron, je l'ai fait qu'avec la petite mine. Franchement, non, c'est trop galère. C'est trop galère quand vous avez des grandes zones comme ça. Les petites mines, c'est vraiment bien pour faire quand vous avez des tout petits détails. Du coup, ça m'a tellement pris le chou que je suis allée voir sur Amazon. Et du coup, j'ai mis dans mon panier les Triplus, donc avec la pointe moyenne, mais à double embout. Tant pis, j'ai trouvé que ça qui me convenait. Donc, c'est une boîte. Alors, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est une boîte de 72. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. C'est une boîte de 72 couleurs. Tant pis, c'est à double embout. Bon, je pense que j'essaierai quand même de me servir de l'embout le plus gros aussi. Hein, si j'ai vraiment des grandes zones à faire. Je pense pas que ce soit un embout comme les feutres à action, vous savez, c'est biseauté et on a beaucoup de mal à s'en servir. Là, c'est vraiment une pointe, donc il y a d'un côté, il y aura une pointe comme ça, et de l'autre côté, ce sera la même pointe, mais plus grosse. Donc, je pense que pour faire les grandes zones comme ça sera mieux, et j'aurai plus de choix de couleurs, parce que là, franchement...
c'est galère quoi. Là j'ai toute cette partie là à faire avec la petite mine. Non mais c'est, non, c'est franchement non, c'est trop galère. Et puis en plus, juste mes crayons, c'est pas fait pour faire des grandes zones comme ça. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de regarder en fait dans ma... avec mes Fibracolor ou mes Crayola, voir si j'avais une couleur qui se rapprochait et non. À part dans les feutres à alcool où j'avais vraiment une couleur qui se rapprochait, mais bon, je voulais pas du feutre à alcool puisque je voulais pas que ça transperce. Donc voilà, donc j'ai quand même galéré. Le vert, pareil, j'ai fait du vert. Alors c'est lequel? C'est celui-là que j'ai fait pareil avec la petite mine. Ouais non, j'ai passé quasiment mon après-midi à faire le coloriage alors que bon, il serait fini si j'avais eu une grosse mine quoi. Donc du coup, là j'attends le début du mois de juillet pour passer ma commande sur Amazon. J'ai mis plusieurs choses dans mon panier, hein, puisque j'ai mis aussi des albums. Non mais vous voyez, non mais c'est galère quoi. Ça m'énerve de travailler comme ça parce que bah, on prend pas de plaisir en fait à le faire. Et du coup, ça m'énerve parce qu'il est super joli en plus. Enfin, il est rigolo, mais voilà quoi. Ce qui m'énerve, c'est que j'use mon crayon. Je me dis, voilà quoi. J'use mon crayon en fait. Donc voilà, j'ai encore, vous voyez, je vais faire la délimitation. Hop. Voilà. Et après, tout le reste là, c'est du marron. Alors c'est pareil, j'ai essayé de chercher dans mes feutres, dans mes Fibracolor, tout ça, si j'avais du marron. Je n'en ai pas, enfin j'en ai, hein, mais pas qui se rapproche de cette couleur-là. Donc maintenant, avant de faire des coloriages comme ça, je regarderai si j'ai bien les bonnes couleurs avec les feutres à pointe moyenne. Parce que là, non, c'est vraiment trop galère, quoi. Par contre, il est super joli, quoi. Il est vraiment rigolo, quoi. Sur son petit canapé, comme ça. Alors moi, ne me demandez pas le nom des personnages Disney. À part quelques-uns, autrement, je ne connais pas. C'est pas que je ne connais pas, c'est que je ne retiens pas. Donc moi, à part Donald, Riri, Fifi, Loulou, Mickey, Minnie, Pluto, Dingo... patibulaire, autrement après les autres, bah lui je sais même pas comment il s'appelle, je suppose qu'il a un petit nom. En fait vous voyez c'est en train de me bouffer toute ma mine quoi. Donc ça c'est bien quand vous avez vraiment des toutes petites zones à faire. Alors j'ai été voir la solution parce que comme je vous disais, je trouvais que sur le visage il y avait quelque chose qui clochait. Donc là, j'avais fait en fait un cercle avec cette couleur là. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai été dans la continuité de mon numéro 4 et après j'ai dit ça fait quand même bizarre. Donc je suis allée voir la solution et effectivement, eh ben, je me suis trompée. Donc voilà, et ensuite donc il nous reste le numéro 3. Donc il nous reste toute cette partie là. Alors je vais délimiter. Voilà. Et donc il ne nous reste plus que cette petite partie là à faire et il sera terminé.
Donc là, cet après-midi, on a été faire une petite balade. On a été se mettre avec le chien dans le parc. Enfin, j'ai été toute seule hein, avec mon chien. Puisque mon mari peut pas sortir pour le moment. Il est trop fatigué. Il est très très faible. Et du coup, donc on a été au petit parc. C'est un petit parc où il y a des jeux pour enfants, mais il est fermé. Les jeux sont fermés parce qu'ils sont plus aux normes, donc ils ont mis des barrières tout autour. Et il y a des petits bancs, donc je peux lâcher le chien, il se balade et tout. Donc je m'étais mis un petit peu au soleil. Et puis le chien il faisait sa petite vie quoi, sauf qu'à un moment de temps il obéissait plus, il s'éloignait, et du coup j'avais beau l'appeler, il me regardait, l'air de dire qu'est-ce que j'en ai à faire, que tu m'appelles, moi voilà je vais me balader. Sauf que voilà, moi j'ai toujours peur qu'il y ait un chien qui arrive, parce que lui il regarde pas, il fonce dessus et puis il va l'attaquer quoi. Donc, enfin après ça dépend des chiens. Si c'est des petits chiens, ils foncent. Si c'est des gros, ils se méfient un peu plus. Genre, voilà, j'aboie de loin, quoi. Mais dès qu'il s'agit de... Quoique des fois, ça dépend. Des fois, les gros, ils les attaquent quand même. Ça dépend si le gros attaque, lui, il va pas avoir peur, il va attaquer. Mais il va peut-être pas attaquer de lui-même, quoi. C'est ça que je veux vous dire. Donc je me méfie toujours. Donc, je lui disais, reviens là, va pas trop loin. Alors du coup, il y a une petite coupure parce que j'ai reçu un message. Alors attendez, il faut que je reprenne mon crayon. Du coup, j'étais un petit peu perturbée. Du coup, qu'est-ce que je disais? Ben, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Donc là, on va arriver bientôt à la fin. Ouais, donc je suis trop contente. Donc j'ai mis les feutres dans mon panier. J'ai commandé 2 ou 3 albums par numéro donc à colorier. Qu'est-ce que j'ai commandé encore? J'ai commandé, je crois que j'ai 4 articles. Je crois que c'est essentiellement des albums. Là, j'avais commandé, mais c'est toujours en attente. Mais vous allez certainement les voir avant cette vidéo parce que quand là je vous tourne cette vidéo, je ne sais pas quand est-ce que je vais vous la planifier. Vous savez, j'attends le kit pour les cartes à gratter. Ça, j'ai trop hâte de l'avoir parce que c'est vrai que je galère aussi un peu avec mon outil là pour gratter les cartes. J'ai du mal à faire en fait les toutes petites zones. Donc j'espère que dans ce kit, il y aura les crayons adéquats en fait pour faire les toutes petites zones. Là, ce soir, je vais vous faire, je pense, une petite vidéo d'épée. Je vais vous faire la poupée d'Halloween. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo dessus. Bon, je l'ai pas tellement avancé, hein, je vais vous dire franchement. Parce qu'en fait, je tourne entre les coloriages, les cartes à gratter, tous les DP que j'ai. Donc, j'essaye de tourner entre tout ça. Donc, du coup, les vidéos reviennent pas forcément très très vite. Hein. En fait, j'alterne, voilà, pour qu'il y ait un petit peu de tout. Oula, faut pas que je mette ma main où j'ai mis de la... Alors, en fait, sur le museau, là où je me suis un petit peu craqué, vous voyez ici, là. Ce que j'ai fait, j'ai passé mon crayon blanc dessus. Et ça marchait pas. Donc, du coup, j'ai mis du blanc comme ça, du Nuvo. C'est ce que j'utilisais, en fait, quand je faisais du scrap. C'est en fait des petites gouttelettes que vous mettez sur vos créations et ça vous fait comme des petites perles, en fait. Et quand ça sèche, en fait, après, ça durcit. Et, voilà, ça vous fait comme si vous aviez mis une petite perle sur votre création. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, je vais mettre ça à la place du... Voilà. Alors, bon, ça se voit pas, hein, de loin, on voit. Vous, je suis sûre que ça se trouve, vous voyez même pas, mais bon, moi, je le vois, donc... après, il n'y a pas mort d'homme non plus, hein, c'est pas grave, grave.
Ça, ce crayon blanc, c'est bien, mais pour cacher vraiment des toutes petites zones, je pense. Et qui sont pas trop foncées non plus. Parce que si c'est trop foncé, bah, le foncé, forcément, va avoir tendance à ressortir. Oh, bah dites donc, j'arrive à la fin, quoi. Non, mais alléluia, quoi. Alléluia. Alors, je vais juste regarder. Ah non, là, j'ai pas fini. Il me faut du 9. Alors, le 9, c'est... Alors, le 9, je ne l'ai pas pris, le 9. Alors, le numéro 9, eh ben non. Alors, le numéro 9, c'est... Je vais regarder dans mes Staendler. J'ai l'impression que c'est ça. Ouais. Attends, il m'a semblé que j'en avais du 9 tout à l'heure. Ah oui, le 9, c'est du... Oh bah non, j'ai mis en orange. Alors, c'était peut-être pas en orange qu'il fallait faire, je sais pas. J'ai mis du orange. Bon, c'est pas grave. Alors, donc, on va juste finir là. Alors, vous n'allez peut-être pas bien voir parce que du coup, c'est dans la pliure. Alors, à faire attention parce que là, du coup, c'est pas tout à fait sec. Je voulais vous dire quelque chose et du coup, j'ai mangé ce que je voulais vous dire. Ah oui, je voulais regarder la solution, voir si en bas ici, c'était bien blanc. Parce qu'il n'y a pas de numéro. Donc du coup, je me demandais si c'était du blanc. Alors, je vais regarder 66. Donc, vous voyez, vous regardez, vous avez tous vos dessins qui sont numérotés. Donc, 66. Ah non, vous voyez, en bas, il n'y a pas de blanc. Il y a du blanc sous la lampe et là. Alors là, j'ai fait en noir, alors il ne fallait pas. Et du coup, là, c'est du vert. Donc, c'est le numéro 7. Donc, le numéro 7, c'est celui-là. Oui. Attendez. Que je ne dise pas de bêtises. Non, le numéro 7, c'était celui-là. Ah, décidément, hein. Non, c'est pas grave, ça se fond dans le... Et donc, là, pareil. Voilà. Ah bah, dites donc, celui-là, il m'aura donné du fil à retordre. Hein. Je ne vous raconte pas. Donc, voilà mon colo terminé. Alors, moi, je ne fais pas en noir. C'est vrai que je pourrais le faire en noir. Je vais certainement le faire hors caméra. Alors, attendez, je vais vous remonter. Ce sera peut-être mieux. Ah! Donc, voilà. Donc, bah, moi, je trouve quand même que c'est pas mal. Hein. Malgré que j'ai galéré à le faire au Staendler, je ne recommencerai pas à faire des grandes parties comme ça au Staendler. C'est très joli, mais enfin, voilà, c'est quand même galère à faire. C'est quand même plus agréable de faire avec les pointes moyennes que les toutes petites mines. Vraiment, faites attention les filles. Si des fois vous pensez, vous vous dites, ah bah tiens, il y a plein de petits détails, je vais faire... mais pensez aussi qu'il y a des grandes zones avec le même numéro. Donc, regardez bien avant votre dessin. Vous voyez, par exemple, celui-ci, il a vraiment que des toutes petites zones partout, partout, partout. Vous voyez ?
Faut regarder, quoique là, il y a du numéro 4. Et, du numéro 4, il y en a une grande zone là. Donc, il faut vraiment bien regarder. Moi, je pense que ce genre de dessin-là, il faut vraiment le faire avec une mine moyenne et non pas une mine très, 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 très fine. Voilà. Donc, il est terminé. Donc, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi comment il s'appelle. Comme ça, j'aurai l'air moins nouille. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt.